Office of the day. J'oublie en ce moment de filmer. Je suis vraiment dans un rythme pire que soutenu. Là, je vous montre la vidéo de ce soir. J'espère que vous allez bien. Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien. Journée... Quelle journée? 10e jour. 10e jour du mois du Ramadan. Inch'Allah, j'espère que tout se passe bien pour vous et que vous avez bien commencé la semaine. Inch'Allah, en tout cas, euh, je vous souhaite que tout se passe bien pour vous et que tout se passera également bien pour vous. Aujourd'hui, c'est vrai que le lundi, j'aime bien sortir, j'aime bien travailler à l'extérieur, etc. Pardon. Mais en ce moment, j'enchaîne. J'ai littéralement passé toute ma semaine à l'extérieur, entre les iftar, entre le travail, entre le tarawih, etc. Les tarawih. Du coup, aujourd'hui, je me suis écoutée et c'est bien de s'écouter. Il faut le faire parce que sinon, votre corps, il commence à. En fait, le corps commence à vous montrer des petits signaux et c'est vrai que je dors pas beaucoup. Alors, je suis restée à la maison, j'ai fait un peu de ménage, j'ai travaillé, j'ai fait à manger, donc je vais faire mon petit iftar à la maison et ensuite j'irai faire le tarawih. Du coup, je vais préparer mes affaires, tout sera prêt, comme ça, juste après l'iftar, le maghrib, et je sors directement pour pas avoir cette flemme. Vous savez, après iftar, on est là, on veut juste s'allonger sur le canapé et pour ma part prendre un café. Mais là, ça va être, j'aurai le temps de prendre un petit café, mais au moins je prépare mes affaires. Vu que je ne vais pas sortir la journée, je me suis dit que ce serait intéressant de répondre à quelques questions parce que on est de plus en plus nombreux sur cette chaîne et je reçois énormément de questions. Donc c'est toujours les mêmes questions qui reviennent concernant la Turquie, pourquoi je me suis installée en Turquie, comment je me suis installée en Turquie. Bon, je vais pas rentrer dans les détails parce qu'il faudrait faire une vidéo de je crois 30 minutes rien que pour ça ou un live. Mais en gros, parce qu'on m'a demandé aussi de me représenter, donc je vais le faire pour ceux qui ne me connaissent pas. Du coup, je m'appelle Anna, je suis parisienne de base de Paris. J'ai grandi à Paris dans le 20e arrondissement. J'ai fait des études, donc je suis allée à l'université, etc., en droit éco. Et ensuite, je me suis spécialisée en e-commerce. J'ai travaillé pendant très longtemps. Et à l'approche de mes 30 ans, j'ai quitté mon CDI pour voyager. Donc, j'ai parcouru l'Asie, le Moyen-Orient, un petit bout de l'Afrique. Et surtout, ben, j'ai adopté le slow life. Et c'est à partir de ce moment-là que je commençais à prendre soin de moi, à prendre soin de ma foi, à prendre soin de ma santé mentale. Et j'ai décidé de prendre ma vie en main, comme ce que tout le monde devrait faire. Et, euh, et j'ai commencé à partager un petit peu mes aventures sur les réseaux sociaux. Le problème, c'est que je ne suis pas du tout régulière. C'est pour ça que bon, ça se voit que je suis pas régulière parce que je poste une fois tous les 6 mois, je crois, sur YouTube de base. Mais là, je me suis dit que je vais reprendre, Inch'Allah. Parce que je sais pas, moi, je veux partager vraiment du contenu qui, euh, qui va être bénéfique ou contribuer à un changement en vous. Je veux pas partager pour partager, vous donner envie. Énormément de messages encourageants. Et du coup, bah, je me suis dit, c'est que, voilà, mon contenu, peut-être que qui vaut vraiment la peine d'être publié. Du coup, j'essaie vraiment de, de partager parce que j'adore ça. Anyway, je me suis installée en Turquie en septembre 2021. Pourquoi la Turquie? Je ne sais pas. Parfois, voilà, c'est Dieu qui décide. C'est pas parfois, c'est tout le temps. C'est Dieu qui décide, mais parfois, faut pas trop se prendre la tête. Je ne sais pas. J'ai toujours eu une connexion avec la Turquie. Je venais souvent. Je connais très, très bien la Turquie depuis très longtemps. Euh, j'ai toujours su que j'allais m'installer à l'étranger, mais je ne savais pas où. Et surtout que quand je suis venue ici, je suis venue avec une valise cabine. Je ne suis même pas venue ici pour rester, genre y vivre
max 3 mois, ce que je faisais, c'est que j'allais de pays en pays et je restais 3 mois, 1 mois, et cetera. Et la Turquie m'a eu. Ça fait 3 ans et demi. Honnêtement, je ne sais pas si je vais encore rester. Je ne sais pas ce que l'avenir me réserve. Je ne sais pas ce que Dieu me réserve. Je suis ouverte à d'autres opportunités, mais c'est vrai que je suis très attachée à Istanbul. Je pense que ça se voit, hein, c'est ma maison. C'est mon chez-moi ici. Je n'ai pas besoin de m'intégrer. C'est vraiment ma maison. Je travaille à mon compte, donc c'est avantageux pour moi. Je travaille dans le domaine de la communication. Et, euh, et voilà, c'est ce que je peux vous dire pour l'instant. Ce que je vous propose, c'est de poster, de mettre en commentaire toutes les questions, toutes les questions que vous vous posez sur la Turquie, sur Istanbul, etc. Et je vais en faire une vidéo, ça va être plus simple parce que là, le vlog, sinon, il va prendre une autre tournure. Mais en tout cas, je réponds à toutes les questions, je n'ai pas de tabou. Bien évidemment, il y a des personnes qui me posent trop de questions privées et je vois pas en quoi ça vous aidera à, à vous installer ici. Donc, je répondrai vraiment aux questions, voilà, essentielles pour votre installation ici, si vous souhaitez vous installer. Je vais commencer à préparer l'iftar. Je ne sais pas si je le fais dans le salon ou dans mon petit balcon. Je vais voir parce que là, il y a un grand soleil, mais je sais qu'après le maghrib, il fait vraiment froid. Il fait frais plutôt, pas froid. Du coup, voilà. Bon, on verra ce qu'on va faire. Yallah. Je vais remplir ma petite bouteille. Ça, c'est mes affaires pour le taravih. Pour ça, je les prépare. Et dès que je fais l'iftar, je fais le maghrib et je sors. Sinon, je vais m'affaler sur le canapé. واحد يعلق على الثاني تصدق ولا واحد فاهم فيهم. زين يلا تعال نام. يلا كان شوي جايك. بس على فكرة ترى مو قول ها؟ حاطط لك وش؟ Hop, je crois qu'on est bon. On va au tarawih. Je vous emmène. Allez, c'est parti. Les petites décorations du mois du Ramadan. Hop, les petites ruelles.
Les petites ruelles de café. Ça y est, là, c'est le moment de boire le café après l'iftar. This is a normal movement. I would definitely show مو باينة.